a sucker for all the subliminal things no one knows about you, about you, about you, about you. I'm a sucker for you. Le retour des Jonas Brothers, mais je n'y attendais pas. Je vois ça sur Twitter. Je suis joie. Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques mois. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo les pires choix spécial youtubeurs. Je vous la mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vue. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 et j'ai décidé de faire une vidéo les pires choix spécial nourriture. C'est ma vie de manger, donc ce n'est pas étonnant. Donc le principe est très simple, si vous n'avez pas vu la vidéo, j'aurai des, entre guillemets, des choix à faire, des dilemmes, genre par exemple McDo ou Burger King, et je vais répondre selon mes préférences, comme ça vous allez me connaître un petit peu mieux. Et je me souviens que cette vidéo vous avait vraiment beaucoup plu, donc voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo à fond, comme ça j'en referai, et à me dire dans les commentaires quel genre de pire choix vous voudriez que je fasse. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors la première question c'est frites ou potatoes. Alors pour moi c'est une question qui ne se pose pas. Frites, je prends tout le temps des frites au McDo, ou même dans la vie de tous les jours je n'achète jamais de potatoes. Je sais pas pourquoi, pourtant j'adore les patates. Cette phrase, j'adore les patates. Ok. Pourtant j'adore les patates, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus frites. J'aime beaucoup plus les frites, donc je dirais frites. Ensuite, prochaine question, McDo ou Burger King? Bah là c'est pareil, hein. Vous le savez, si vous avez vu ma vidéo sur les unpopular opinions, je ne mange pas au Burger King. Je crois que j'ai dû y manger une fois dans ma vie. McDo c'est ma vie, McDo Bay. Non, Burger King, je vois pas l'intérêt, sachant qu'il y a McDo. Ensuite, pâtes carbo ou pâtes bolo? Alors c'est vrai que c'est deux choses que j'adore, les pâtes et les sauces, mais la meuf ne pense qu'à manger. Ah oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais la meuf elle dit ça 3 ans après. Mais je tourne dans un décor qui est toujours mon salon, hein, ça reste... je cherche un peu des endroits où tourner et là je tourne devant ma fenêtre, c'est toujours dans mon salon. Mais ça m'évite en fait de sortir ma lumière artificielle, donc là je suis devant une fenêtre, c'est pour ça que comme ça j'ai une bonne lumière. Mais du coup voilà, c'est pour ça que vous ne reconnaissez pas trop l'environnement, mais on est toujours dans le salon. Ouais, mais... Alors je disais que oui, je sais plus. Ah oui, pâte carbo ou pâte bolo? J'aime les deux, on va pas se mentir. Ça m'arrive souvent d'acheter de la sauce bolognaise pour manger avec mes pâtes. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus pâte carbo, sachant que c'est mon plat préféré, c'est ce que je préfère le plus manger au monde. Donc je dirais pâte carbo, mais ça se vaut. Pain au chocolat ou chocolatine? Alors moi j'ai jamais dit chocolatine. Je trouve cette guerre un peu nulle parce que chaque pays ou chaque région a sa manière de prononcer les choses. Et en fait je suis vraiment en train de rentrer dans le débat pain au chocolat, chocolatine. C'est un débat qui date de 2015 mais c'est pas grave. Donc pour moi le débat n'a pas lieu d'être, sachant que chaque région peut prononcer comme il veut. Personne n'aura jamais raison ou personne n'aura jamais tort. Chacun dit comme il veut. C'est la même chose, c'est juste que par exemple au Québec ils peuvent dire un plat différemment de nous et pourtant ce sera la même chose. Et voilà, et c'est pas pourtant qu'ils ont raison. Enfin voilà, pour moi il y a personne qui a raison ou tort. Moi je dis pain au chocolat parce que j'habite vers Paris. Et à Paris on dit pain au chocolat, mais si j'habitais dans le sud je dirais chocolatine. Voilà, il n'y a pas de débat, c'est juste que chaque région a sa prononciation, a des mots différents, a des expressions différentes. Et voilà, voilà, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Ah, œuf de Pâques ou calendrier de l'Avent? Moi je suis pas très chocolat, hein, donc je dirais œuf de Pâques. Parce que calendrier de l'Avent ça veut dire manger pendant 25 jours des chocolats. Franchement ça me gaverait. Je préfère à la rigueur, à Pâques c'est le seul moment où j'ai envie de manger du chocolat. Je mange un œuf de Pâques et puis je suis contente quoi. J'ai mangé mon ratio de chocolat pour l'année, ça y est. Donc je dirais œuf de Pâques parce que le calendrier de l'Avent ça me saoule et en plus ça coûte trop cher. Ça coûte genre 10 balles, 12 balles, c'est beaucoup trop. Quand j'étais petite j'aimais bien faire la chasse aux œufs, je me rappelle dans l'appart ou dans le jardin. J'aimais trop. Ensuite, Fanta ou Coca? Alors sachant que j'ai arrêté de boire du Coca depuis 2015, 2016, 2015. Non, depuis 2016. Ça va faire 2-3 ans que j'ai arrêté de boire du Coca. Donc je dirais Fanta, hein, évidemment. Parce que Fanta c'est ce que je prends souvent au McDo avec une bouteille. Soit une bouteille d'eau, soit un Fanta en général. Et j'aime beaucoup le Fanta. Ensuite, croissant ou éclair au chocolat? Alors, on revient toujours au même débat. Chocolat... Non seulement le chocolat j'aime pas trop, mais les éclairs je trouve ça pas bon. Ah, il y a un truc que je comprends pas, c'est genre les éclairs au café. Qui a inventé ce truc? Donc pour moi ce sera croissant. Les croissants j'adore, je trouve ça super bon. Ensuite, clémentine ou orange? Alors là je suis plutôt mitigée.
je dirais clémentine parce que j'adore manger des clémentines en hiver et tout, j'aime trop. Mais j'aime bien me faire des petits jus d'orange de temps en temps, donc j'adore, j'aime beaucoup aussi l'orange. Mais à choisir, je dirais clémentine. Ensuite, nous arrivons dans un débat universel de chips, Lay's ou Pringles. Ah, c'est horrible ce choix, punaise. Franchement, j'aime les deux, je vous le dis. Honnêtement, je suis vraiment team Lay's et Pringles. Ah, j'aime trop les chips, c'est trop ma vie. Tout ce qui est apéritif salé, j'adore tout ce qui est cacahuètes et tout. Amandes, noix de cajou, ma vie. Tiens, d'ailleurs, je l'ai pas mis. J'aurais dû mettre cacahuètes ou noix de cajou? Noix de cajou. Voilà, je le fais. Franchement, je sais pas. J'adore les chips, vous savez, les chips basiques, genre les Lay's. Mais j'adore les Pringles aussi. Donc, je sais pas. J'irais team Pringles parce que on se fait moins arnaquer que quand on achète des Lay's. Quand on achète des Lay's, on achète 50% de chips et 50% d'air. Ou même, vous savez, donc je dirais quand même team Pringles, mais franchement, ça se vaut pour moi. Fondue ou raclette? L'éternel débat. Alors, moi qui adore le fromage, ça va vous paraître bizarre, mais j'aime pas la fondue. C'est chaud. Pour une personne qui adore le fromage comme moi, j'ai un très mauvais souvenir de fondue. Donc, je dirais raclette à 1000%. Un débat plutôt simple, sucré ou salé. Alors moi je pense que vous l'avez compris, mais je suis team salé à 100%. Dites-moi dans les commentaires, répondez dans le sondage que je vous mettrai dans la vidéo. Est-ce que vous êtes plutôt team sucré ou team salé? Moi je suis team salé à fond. Je vous l'avais dit sur Instagram je crois, mais je fuis un peu Enfin je fuis pas le sucre, c'est pas que j'aime pas le sucre, mais genre si on me propose des chips ou un gâteau, je vais prendre les chips quoi, clairement. Voilà, moi je me gave pas trop de sucreries, j'achète jamais de bonbons, jamais de gâteaux, rien. Le seul gâteau que je mange c'est mes petits déjeuners, enfin mes Belvita que je mange à mon petit déj, mais c'est le seul truc, hein. Sinon... Bon. Ensuite, nous partons dans un débat d'entrée, de crudité. Tomate ou salade? Moi je suis team tomate à fond. J'aime bien la salade aussi, j'aime bien la salade et les tomates ensemble. Mais à choisir tomate parce que tomate je peux en manger à n'importe quelle heure de la journée. Ça m'arrive de manger des tomates au goûter, hein. Les tomates c'est toute ma vie, surtout les tomates cerises. Alors là on repart dans le McDo du coup. McFlurry ou Sundae? C'est très rare que je prenne un dessert au McDo, une glace au McDo. Mais les seules fois où j'en prends c'est McFlurry, M&M's, j'allais dire M&M's caramel mais j'aime pas le caramel donc bon. McFlurry M&M's c'est mon préféré, je trouve ça trop bon, trop rafraîchissant donc voilà, dites-moi si vous êtes team plutôt McFlurry ou Sundae. Ensuite, avant-dernier choix, glace en pot ou en bâtonnet. Alors je pense que c'est plutôt genre, la glace en pot c'est genre la Gendas et glace bâtonnet c'est genre, vous savez les Magnum. Moi je suis plus team glace en bâtonnet mais j'aime bien aussi les glaces en pot, hein, ça me dérange pas. Mais sinon ouais, team glace bâtonnet, surtout les glaces aux fruits, je sais pas si vous connaissez, c'est genre les trucs avec, à l'intérieur c'est blanc et à l'extérieur c'est aux fruits, je trouve ça trop bon. Je crois que c'est les glaces Oasis mais je suis pas sûre. Et enfin dernier dilemme de cette vidéo, eau plate ou eau gazeuse? Moi je suis team eau plate perso, l'eau gazeuse je trouve pas ça très bon, genre le Perrier et tout. Moi j'aime pas trop, je préfère l'eau plate. Franchement ça me dérange pas. Si je dois boire de l'eau avec des bulles ce sera de la limonade, mais sinon non, eau plate. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces dans les airs et à me dire dans les commentaires quel genre de vidéo les pires choix vous voudriez voir. Et sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.